Bercy, Hamon éveille sa campagne et vise Macron. Dans un discours TRS centre-gauche, le candidat PS a dénoncé le parti de l'argent. Un Bercy bon, une mare de drapeaux, Franet, socialiste ou écologiste, un Benoît Hamon survolte, efficace, faisant appel aux motions du peuple de gauche. Le candidat socialiste a réussi son pari. Il était loin des TRE gagne d'avance tant il semblait avoir du mal, jusqu'ici, imposer sa stature présidentielle avec un PS profondément divisé. 34 jours de la présidentielle et la veille d'un débat TLV crucial, Benoît Hamon s'est offert une profonde respiration. Et une forme de revanche face aux critiques de son camp. Tout commence aujourd'hui, tout commence avec vous, tout commence par vous. Lyrique dans ses formules, sans jamais dérailler, celui dont telle locution n'est pas toujours saisissante a su lever l'enthousiasme des quelques 15. 00020. 000 personnes perçantes, 25. 000 selon les organisateurs, et les convaincre que tout est encore possible malgré le peu de temps restant. Nous allons faire du bruit, leur a-t-il promis. Le bruit de la multitude qui veut être entendu, le bruit immense de l'espérance qui vient. Dans son discours, Benoît Hamon a choisi Emmanuel Macron comme cible privilégiée, celui contre qui il voudrait que la foule se lève, une provocation au bras de fer. Je n'ambitionne pas de devenir le PDG du site France mais bien de devenir le président de la République au service exclusif des Franaises et des Franais, lui a-t-il lancé, repoussant l'idée que le marche puisse guider le séjour des hommes et des femmes. Hamon a ironisé, parodiant les propos de l'ex-ministre de l'économie soutenu et rejoint par beaucoup de figures socialistes, vous TCH meurt. CR est votre entreprise. Vous t'es pauvre. Devenez milliardaire. Vous n'avez qu'un t-shirt. Allez vous acheter un costume. C'est avec ses attaques, plus qu'avec celles, nombreuses, envers Marine Le Pen ou François Fillon, qu'il a reçu des ovations. Je sais que l'histoire de France est un bloc, comme la Révolution. Mais je ne confonds pas la Révolution et la Restauration, les communards et les Versaillais, Barrès et Zola, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, je ne confonds pas l'histoire de Fernand Braudel et celle de Charles Maurras. Hamon est monté sur sa barricade, appelant toute l'histoire de la gauche la rescousse d'une arme mal engagée. Retrouvant les accents de François Hollande dans son discours du Bourget en janvier 2012, le candidat socialiste a dénoncé avec force le parti de l'argent qui aurait trop de candidats dans cette élection. Ce parti de l'argent a plusieurs noms, plusieurs visages, il a même plusieurs partis. Dans sa ligne de mire, Macron, Fillon et Le Pen. Valls cible. S'adressant à une assemblée pleine de ferveur, il a appelé la révolte face ceux qui perdisaient tel chèque des primaires, qui n'en voulaient pas, et qui aujourd'hui voudraient ignorer le vote populaire. Et elle, c'est au tour de l'ancien Premier ministre et candidat défait la primaire Manuel Valls de devenir la cible. Il a refusé de lui offrir son parrainage. Hamon veut faire de cette pine une force de caution. Le candidat socialiste dénonce donc un manquement à la parole donnée et un mépris de l'expression démocratique qui exaspère tant le peuple qu'il finisse par le jeter dans l'aventure du Brexit, dans les bras de M. Trump ou de Madame Le Pen. Des propos durs qui jouent le tout pour le tout. Les soutiens de Benoît Hamon savent que la partie est loin des TRE gagneux. Et que la courbe des sondages dangereusement proche des 10% risque de se croiser avec Jean-Luc Mélenchon, même si le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, affirme ne pas du tout y croire. Dans ces quelques mots prononcés en introduction, au même titre que l'ex-ministre de la Justice Christiane Taubira, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a souligné que le seul vote utile, c'est celui de nos convictions, celui d'une France dont le séjour à gauche. Un argument rarement entendu chez les socialistes. Chez Jean-Luc Mélenchon.